Donc vous qui avez les ménagères, faites attention. Fais attention, tu ne sais pas ce que ta ménagère fait après toi. Il y a des gens. Aujourd'hui, on se méfie de tout le monde dans l'église. L'église est devenue, je vous assure, un endroit dangereux. Quand quelqu'un dit qu'il veut te voir, tu mets tes deux pieds par terre d'abord. Même quand quelqu'un te donne un cadeau, tu ouvres le cadeau à distance. Parce que les gens sont prêts, parce que les pasteurs ne savent pas encore fabriquer les bombes. C'est que les bombes allaient exploser dans les maisons de beaucoup d'autres hommes de Dieu. Les hommes de Dieu sont devenus jaloux, dangereux, jaloux de la grâce de Dieu dans la vie des autres. Tu entends un homme de Dieu saboter le ministère de l'autre. Mais ce qui me dérange, ce n'est pas le fait que des hommes de Dieu sabotent leurs frères. Parce que tout le monde est libre de dire ce qu'il veut, de faire ce qu'il veut de sa bouche. Mais ce qui me choque, c'est que quelqu'un sabote quelque chose qu'il n'est pas capable de faire. Quelqu'un dit que la prophétie n'est pas vraie. Pourtant, il ne peut pas prophétiser. Il est plus aveugle qu'un aveugle qui tâtonne en plein midi. Une demi-parole de connaissance, il ne peut pas faire. Mais il condamne ce qu'il ne connaît pas, ce qu'il n'a pas. Que le miracle, ce n'est pas Dieu. Le miracle, c'est faux. Il n'opère pas un seul miracle dans son église. On ne critique pas ce qu'on n'a pas. La meilleure façon de critiquer, c'est de corriger en faisant ce qui est plus grand, ce qui est plus puissant. Quand tu dis non, cette prophétie, ce n'est pas de Dieu. Tu prends les gens, te donnent le micro. Tu appelles quelqu'un. Tu nous prophétises la prophétie qui vient de Dieu, on voit. Mais tu es aveugle. Même vois dans ta propre vie, tu ne vois pas. Tu viens critiquer des gloires, des personnes à qui Jésus-Christ a fait grâce. Maintenant, je pose une question. Le don prophétique que Dieu m'a donné, c'est pour moi. Ce n'est pas pour l'église. Nous devons apprécier ça. Bon, maintenant, est-ce que la calomnie, la jalousie des gens, les médisances, ça m'empêche de prophétiser? Au contraire, ça me donne le goût de la prophétie. C'est en faisant ça que je prie encore, je dis à Dieu, Seigneur, amène-moi encore dans les profondeurs du prophétique pour que ces gens voient de quoi mon Jésus est capable. Mes amis, si votre Jésus ne peut pas le faire, le mien le fait. Je crois en lui. Je crois en l'esprit de la prophétie. Je crois au ministère prophétique. Je crois que Dieu est omniscient et qu'il partage parfois son omniscience avec le moindre que je suis. Si tu es fâché, va arrêter Jésus. Et c'est moi qui donne. Il m'a donné. Donc je vais refuser parce que tu es fâché. Je prends avec deux mains, je me mets à genoux avant de prendre. Les hommes de Dieu, beaucoup d'hommes de Dieu sont trop aigris dans leur cœur et pris de jalousie. Ils n'acceptent pas que quelqu'un les dépasse. Je me demande si c'est des hommes de Dieu. Je crois qu'un vrai homme de Dieu célèbre la grâce de Dieu dans la vie de son frère. Il ne combat pas Jésus. Il ne combat pas le Saint-Esprit. Beaucoup d'hommes de Dieu qui calomnient les autres, c'est des jaloux. C'est des personnes dont les églises n'ont même pas de brebis. Mais nous avons choisi servir Jésus. C'est pour ça que vous ne me verrez pas dans les associations des hommes de Dieu. Parce que je connais ce que c'est. Il y a des gens. Ce n'est pas parce qu'on appelle quelqu'un pasteur que son cœur est circoncis ou qu'il connaît Dieu. Non. Il y a des hommes de Dieu dans ce pays qui sont prêts à t'empoisonner. Vous savez l'histoire du prophète. Un prophète que j'ai reçu à l'époque, en 2012. Il allait voir une soeur qui était venue me voir, que Dieu lui a demandé de me donner le petit déjeuner. Elle m'a porté les sandwichs. Je mangeais. Maintenant, je ne mange plus. Ah, oh non, pardon. Même si le sandwich est bon, comment? Je ne mange pas. Peut-être si je suis trop gentil, si je ne te dis pas que non, je veux prendre pour aller donner ça aux chiens à la maison. Ou je jette à la poubelle. Tu ne me donnes pas à manger, je mange pas la nourriture de n'importe qui. Jamais. Même dans ma propre... Quand je vais, en dehors du prophète Kamto, le docteur Loka, quand je vais chez un homme de Dieu, même si c'est chez qui, même chez mes amis, je pars avec mon micro. Et si tu veux que j'utilise un micro, tu
Tu me donnes ton micro que tu as utilisé. Je ne veux pas un deuxième micro. Je suis très vigilant. Non, ce que je dis est vrai. Partout où je pars, je ne bois pas l'eau que je trouve là-bas. Non, je pars avec mon eau. Je bois ma propre bouteille d'eau. Pourquoi, mes amis, l'église est devenue dangereuse? Même dans ma propre maison, tu es mon cuisinier, tu prépares. On va manger ensemble. Tu manges 5 minutes avant moi. On voit d'abord si tes yeux ne changent pas. I see if your eyes will not change. Parce que j'ai vécu des choses que tu ne peux pas comprendre. Ce n'est pas hors de l'église, c'est dans l'église. J'ai pris une ménagère qui travaille à la maison. Mes amis, elle a commencé à pratiquer la sorcellerie pour me posséder. She started practicing witchcraft to possess me. Puisque ma maison c'est un sanctuaire de prière, elle a fui, elle a laissé les gris-gris dans la chambre de Jemima. She ran and left charms in Jemima's bedroom. J'ai amené une autre pour travailler chez moi. I brought another one to work. On a trouvé un papier qu'elle a écrit. Je l'avais pris comme gouvernant. Elle l'a écrit sur le papier. Je prends possession de cette maison et de son propriétaire. Je les soumets, je les contrôle. Je les mets sous mon contrôle. Et ma maison sentait souvent des parfums. Je suis un prophète. Non, l'odeur si ce n'est pas bon. Ça, c'est pas un parfum normal. Ça vient d'où? J'ai interdit ça. Parce que derrière venait toujours mettre ça. Je l'ai chassé. La dernière en date, j'ai fait venir une cuisinière. Elle prépare pour moi, mes amis. Elle m'a servi le thé au poil de pubis. Non, c'était le thé aux ongles humains. Dans le thé, j'ai trouvé les ongles. Les ongles complètes. Dans la carafe qui a le grillage pour filtrer, il y avait les ongles dedans. L'ongle cherche quoi dans le thé? Je veux manger sa nourriture. Je prends comme ça. Je tire. C'est les poils du pubis dans la nourriture. Je l'ai affectée dans un autre poste. Elle a travaillé là-bas. Un jour, je lui ai dit, fais-moi encore manger. Elle refait à manger. Je trouve encore les poils. Je l'ai appelé, c'est quoi ça? Chaque fois que tu me sers, les poils apparaissent. Le lendemain, j'étais assis. Elle est venue à côté de moi. Elle me dit, papa, j'ai fait un songe. Les gens qui racontent. Elle dit, cette nuit, je dormais dans une vision de l'esprit. J'ai commencé à voir. Il y avait une ménagère que vous avez recrutée ici à la maison. Et on vous avait servi à manger sur votre salle, à manger. Et à un moment, j'ai vu la ménagère là aller ouvrir votre repas. Et elle a mis les remèdes dedans. C'était dans son soutien. Elle a sorti du soutien. Elle a mis ça dans votre nourriture. Quand je l'ai attrapée, je dis, hey, qu'est-ce que tu fais comme ça sur la nourriture du Père? Elle a souri. Elle a dit non. Je ne cherche pas à l'empoisonner. Ce n'est pas le poison. C'est le charme. Je veux seulement qu'il me pose. L'Esprit de Dieu m'a dit, elle n'a eu aucun rêve. Elle te dit, Dieu a ouvert sa bouche pour qu'elle me confesse ce qu'elle a fait. Quand elle a fini de parler, je suis monté. Le lendemain, je descends. Je lui donne le transport. Je dis, tes valises, prends. Rentre chez toi. On te dit, viens préparer. Ça devait le mariage. Mystique. Mystical. Les gens sont trop courageux. Tu veux charmer un prophète. Tu veux me charmer. Prophète Ferdinand Ekane. Comme si mes yeux étaient percés. Tu me charmes. Il charme le prophète. C'est une foi énorme. It is an enormous faith. Vous voyez que quand nous prions contre la sorcellerie, ça nous trouve parfois à la maison. Et ce n'est pas des païens. C'est des enfants de Réma. Des gens qu'on a pris à Réma. People we took from Réma. Gros sorciers avec leur grosse tête. Mighty sorcerers with a mighty head. Dis, oh Dieu. Say, oh God. Ta grâce est sur ma vie. Your grace is on my life. Donc vous qui avez les ménagères, faites attention. So you with house herbs. Fais attention, tu ne sais pas ce que ta ménagère fait après toi. Il y a des gens méchants. J'ai mis les caméras chez moi partout, dans toutes les pièces. Parce que tu peux avoir une ménagère méchante.
Elle lave son intimité. C'est ça que vous mangez, tu ne sais pas. Les gens le font, non? On voit ça sur Facebook, non? Ne dis pas que tu es épargné. Fais attention. Don't say you're spared. Be careful. Que Dieu nous garde. May God preserve Dis us. mon Père. Say, my Father, J'ai besoin de toi. I need you. Expose les ennemis cachés de ma vie. Expose